Bonsoir, bonne semaine, bienvenue à l'édition 10 au sommaire. Il a fait le dépôt d'une vingtaine de pièces ce lundi au Sénat de la République. Déterminé, le Premier ministre Jean-Michel Lapin reste confiant qu'un vote favorable lui sera accordé afin de continuer à gouverner le pays. 21 pièces. 21 pièces, déjà en constitution exigée, déjà Sénat exigé. Donc c'est 21 pièces que nous soumettons à l'étude. Des commissions pour nommer qui vont étudier pièces. Et après étude pièces qui va album droit, présenter, bien entendu sur invitation Sénat, présenter déclaration politique générale. Qui a déposé comme ça? Qui a déposé comme ça? Bon, première pièce pour qu'il dépose. La première pièce qui identifie en tant que citoyen, c'est acte de naissance. Nous gagnons matricule fiscale, nous gagnons signe, nous gagnons passeport, nous gagnons certificat de bonne BMS, nous gagnons certificat de police, casier judiciaire, acte de naissance maman, acte de naissance grand-père, nous déposons tout, acte de naissance grand-mère et arrière-grand-père. Donc, ensemble de pièces, gens qui est constitution mandel, qui baillent tout citoyen haïtien droit, et au venir chef gouvernement pays. Parce que votre confiance là, c'est Sambral Dia. Sambral Dia, c'est ça qui va convaincre l'Assemblée, et monsieur qui est Sambral Dia, il va l'intérêt peuple. Et le président du Sénat, Carmien Akanta, va annoncer la tenue d'une session plénière le 23 avril prochain en vue de constituer la commission spéciale pour l'analyse du dossier du Premier ministre. Ce n'est qu'après la soumission du rapport de cette commission que Jean-Michel Lapin, accompagné de son cabinet ministériel, sera invité à faire l'énoncé de sa politique générale devant l'Assemblée sénatoriale. Nous allons organiser une assemblée des sénateurs. Nous allons faire séance et en cours de séance, nous allons former une commission et pour capable étudier bien sûr. Et la commission a bien pour lui un rapport, n'est-ce pas, en assemblée, le que nous gagnons pour que nous penchions sur déclaration de politique générale de gouvernement. En fait, la commission fait l'étudier bien sûr, et bien comme ça prêt, et nous avons invité le Premier ministre là pour que de présenter 48 heures avant séance là, déclaration de politique générale. Formation ministère va faire avant Pâques ou après? Formation commission la fête mardi prochain. Parce qu'il a organisé une séance, n'est-ce pas, en assemblée sénatoriale, mardi prochain, mardi 23. Et au cours de séance là, nous avons demandé FGA pour notifier, pour informer tous les collègues de cette séance. Et la formée commission dans la séance. Commission a pris combien de temps pour le faire? Et d'ordinaire, nous n'avons pas qu'à dire combien de temps parce que nous avons un problème de procédure au niveau des institutions. Au niveau, par exemple, de Cour supérieure des comptes, il y a une procédure. Au niveau de DGI, il y a une procédure. Au niveau de l'immigration, il y a une procédure. Donc, ça va dépendre de en combien de temps que l'institution prend pour que nous fait en fait, analyse question et produire le rapport. C'est la procédure. Il faut respecter la procédure. Il y a une procédure à suivre. Nous devons respecter de façon scrupuleuse cette procédure. Et Carmien Akanta l'a confirmé, des montants avaient bien été budgétisés dans les rubriques Pâques et vacances sous la présidence de Joseph Lambert. Le sénateur de l'Artibonite a toutefois tenu à souligner que les subventions sont maintenues pour la rentrée scolaire ainsi que les fêtes de Noël. En conférence des présidents, toute l'année dernière, le président Lambert, il a décidé que l'État n'a pas bien l'argent pour qu'on a coupé les subventions
donc à faire clair en qualité de l'appréhension. Mais justement, on sait que appliquer les décisions qu'il prend depuis l'année dernière la conférence du président, donc retirer subvention, l'argent poisson, et ceci en concertation avec tous les collègues, avec tous les sénateurs. Non coupé. Non coupé, on retrouve l'autre l'argent tout. Donc couper l'argent mois de juin, puis pour une bail pour faire championnat de vacances, mais comme ça, on coupe le deux. Donc des subventions septembre, puis pas coupé, pour l'école. Et donc, des subventions de décembre qui va couper. Donc, on réduit sur 4 subventions, on réduit à 2 subventions. Puis, en octobre, l'école va l'ouvrir, parce qu'il y a 2000 lettres qui ont déposé la CAO pour accompagner les gens qui vont à l'école. Deuxièmement, en décembre, par exemple, pour ouvrir la CAO en décembre, on fait c'est carnaval bien la CAO, on va 5 à 600 personnes qui ont dans la fond capitaine pour avoir enveloppe, n'est-ce pas? Donc, on a décidé de faire les deux comme ça, mais pour l'argent, ça doit être l'argent poisson. À tort là, on coupe les et deuxièmement, on coupe les subventions de Grunberg pour faire la vacance. Et puis, sachez que de l'asphalte est actuellement déposé sur le tronçon de route Carrefour-Méridien-Durcy. Une équipe du Centre national d'équipement assisté d'autres employés du MTPTC et pour l'installer d'œuvres dans le département du Sud. Ces travaux se déroulent à la fois au niveau de la localité de Biro et d'autres zones de ce département visent à améliorer les infrastructures routières dans la région. La direction départementale des travaux publics, transports et communications du Nord-Est a reçu la semaine dernière un lot de matériel qui servira à la production d'asphalte. Les départements du Nord et du Nord-Est seront les deux grands bénéficiaires de ces matériels. Plant asphalte, ça, il y a 3 éléments là-dedans. C'est le premier élément que c'est tank qui pourra recevoir asphalte là et qui permettre asphalte là toujours été à l'état liquide. L'autre élément qui c'est Andy Bokitio, c'est lui-même, il y a environ 3 ou 4. C'est là-dedans nous allons mettre matériaux, à savoir gravier, sable, qui pourra une composante pour faire bébé. Après ça, on a l'autre élément qui c'est tambour, c'est là-dedans mélangeant pour le faire à haute température, et bien après ça, pour vider l'asphalte là avant mise en place. Et nous jouons un terrain qui c'est son terrain qui est dans la section communale Jacques-Zil, commune Caracol, Carrefour Jésus. C'est entre Terrier Rouge et tout du Nord. Nous déjà en pour parler avec les gens qui étaient occupés terrain, donc nous avons négocié avec eux en attendant pour nous installer usine asphalte ou constater qui dans la cour. Pour qu'on ait nous pas gagner matériel dans le pays. Donc nous manquons de techniciens. Donc nous pour savoir prendre un petit temps pour nous chercher techniciens et puis bah aux formations. Après ça pendant une bah aux formations et puis après installer l'usine non. Donc ça prend un petit temps. Et la commune de Pestel vient d'être touchée par les opérations de la caravane du changement de la Gandance. Les remblais sont jetés sur plusieurs kilomètres du tronçon Carrefour La Fièvre à Pestel par les techniciens. Ce dernier travail d'arrache-pied a finalisé le tracé de la route. Pas de route, moto pas de rentrer, ma besoin pas l'eau pour machine. Là, on a des motos prendre l'hôpital, quel que l'on soit côté lié à, moto à mener, machine à mener. Pas de aucun problème. L'applaudissement pour nous. Nous-mêmes qui fait route là, bien, belle bagarre, belle geste. Nous contents ça qu'a fait. Route là, c'est un pile la boue, c'est pire, c'est un roche. Le moto a passé sur lui, moto a gagné vide à terre. Le machine a passé dans le volet, mais qu'on a ou t'as des mieux qu'on a. Félicitations pour le travail qui fait là. Je suis content pour le travail qu'a fait là. Depuis 86 comme ça, c'est comme ça bon. Quand il y a là, nous avons plus lourd, nous avons fait un peu gros roche. Nous pas capable de monter pour même marcher, nous bête c'est capable. Mais quand nous félicitons, nous gagnons beau. Et des membres des forces armées d'Haïti sont de retour en Haïti après avoir bouclé 3 mois de formation au Mexique. Il s'agit de 50 soldats qui ont bénéficié de ces études supplémentaires grâce à une coopération binationale entre les gouvernements haïtiens et mexicains, rappelle le ministre de la Défense, Seno Joseph, qui a accueilli cette délégation hier dimanche. De son côté, le commandant-chef des FADH, Joubel Sage, promet de travailler au renforcement de l'institution militaire. Un soldat, ça au nombre de 50, qui étaient partis 3 mois de ça, qui étaient pour une formation sous-officier. Ce sont des soldats qui étaient formés en Équateur, ça fait 2 à 3 ans, et qui étaient tournés en Haïti. Et dans le cadre de coopération, nous avons besoin de formation supplémentaire pour eux, qui étaient venus là-dedans pour nous faire promotion pour nous vers l'armée.
qui va venir sergent caporal, caporal dans le et capable de venir adjudant à la longue, c'est eux-mêmes qui ont fait formation ça au Mexique pendant 3 mois, et c'est eux retourné là au nombre de 50, et qui viennent compléter la formation, retourner, et avant même de retourner, nous avons une délégation composée de ministères et défense là, avec au état-major là, qui était au nombre de 10, qui était parti au Mexique, non seulement à visiter, mais à visiter tout, et installation et militaire que le Mexique a. C'est des efforts qu'a fait pour nous capables d'avoir le meilleur rendement possible. Par exemple, les sociétés de formation, bon, il y a des bagages capables de faire. Nous sommes capables d'un coup de main, par exemple, si il y a des catastrophes naturelles, rapidement, nous allons appuyer. Mais il faut entrer dans une structure qui jambe. Une structure de commandement. Et puis sachez que l'Office national d'identification poursuit le processus d'enregistrement à l'université Kiskia. Ce lundi 15 avril 2019, d'autres étudiants et membres du personnel administratif de l'UNIC ont été enregistrés dans le cadre de la phase expérimentale du système d'identification biométrique. L'UNIC a déjà enregistré plusieurs centaines de cartes et en a distribué une grande quantité selon Ron Duchol, son responsable de communication. Nous peut-être à environ 700 personnes qui ont enregistré et plus, et nous déjà livré en pile code, peut-être nous avons plus de 11 centaines de codes déjà livrés pour seulement 3 jours en Kistea. Combien de temps la durée? Nous n'avons pas une durée déterminée puisque nous en dans Kistea et en tout l'autre espace côté Olivier, dans la phase pilote là, jusqu'à ce que nous couvrions tout personnel et membres institutions. Donc ici, on a fait presque 3500 à 4000 personnels et étudiants. Donc une fois que nous finissons enregistrer et livrer tout le monde, on a mis bout à l'activité. Moi, je fais depuis samedi. Donc c'est pour moi qui était printemps. C'est le samedi qui est au Québec comme ça. Donc je vais prendre pour atteindre l'objectif qui s'est livré dans un laps de temps. Moi, je fais déjà pour récupérer le talent comme ça. Très rapide, très bien. Moi, je suis pour l'ONU, mettez l'empile, mettez le service dans l'autre région, province, dans la section communale, pour tout le monde arriver à un service rapide. Comme pas trop bien tout le monde, nous avons bien passé jeudi. Moi, je sais pas 4 mois. Et puis sachez que l'organisation non gouvernementale World Vision a mis fin le vendredi 12 avril à un ensemble d'activités sociales et culturelles relatives à la promotion et à la protection des droits des enfants, articulée autour du thème 40 jours pour les enfants. Cette campagne de sensibilisation s'inscrit dans le cadre d'une stratégie développée par l'ONG depuis 2018 à travers le pays pour lutter contre les violences faites aux enfants. Si nous y avons un peu de coup de bâton, balai, chaudière, sandales, mes papas et maman. Je recevoir tout en pile parole si mon bout sans coup, si bête, gaspille, ou pas chambre rien. Professeur, vous cherchez à abuser du monde, abuser des filles, à jeunes filles, pour le travail bonheur, à belles moyens. Parlant de créer tant de monde, même les en pile travail, et puis communiquer plus avec eux. Pour que le travail dans l'école. Système d'éducation doit bien une réforme qui pouvait être pratique la même campagne. Si tout le monde voulait participer dans la campagne, supporter la campagne, si nous voulons une bonne campagne liée, et nous voulons une bonne campagne liée. Mais 4 gens que nous sommes capables de faire. Première façon nous sommes capables de participer là-dedans, c'est prendre information sur question de violence à faire pour tout le monde. Deuxième étape dans la formule, c'est lever voix, poser questions, en participer dans notre activité. Troisième étape là, c'est poser une action. Tout gros changement qu'a fait a besoin de prière. Autre sujet, à l'initiative du groupe de louanges et d'action patriotique pour la libération d'Haïti, des chrétiens et chrétiennes du secteur protestant ont manifesté hier dimanche dans les rues de Port-au-Prince. Paix, réconciliation et justice sociale figuraient parmi leurs principales revendications. Partis du carrefour de l'aéroport, les manifestants ont parcouru plusieurs rues de la capitale avant de s'arrêter devant les locaux
du Palais National, le coordonnateur de GLAB, le pasteur Joseph Gérald Bata, ainsi que le responsable de l'église Roc Solide de Kabar, Gérard Forge, en ont profité pour lancer un appel à la réconciliation et à l'unité sociale pour sauver Haïti. Nous voulons la paix, oui. Nous voulons la réconciliation, nous voulons l'unité nationale. C'est pas vrai. Bon Dieu, écoutez dans la prière. C'est pas vrai. Nous, oui. Nous voulons encore. C'est vrai. Nous voulons la division encore. Nous pas d'accord. Nous voulons une chute avec l'autre. Nous voulons la paix, le pays. Nous venons ici pour nous dire nous besoin de justice sociale. Yes. Il y a encore l'autre monde. Il y a trois dans le pays. C'est vrai, il y a pas du tout. Il y a trois grands goûts. Faut que la vie chère a baissé. C'est vrai. Faut que tout le monde à l'école. Faut que jeunesse là joue une bonne dans l'université. Nous besoin pour l'hôpital. Nous demandons faut que le pays réconcilier avec tête li. C'est vrai. Toi, bing wrong. Toi, pas parler en pile. Nous venons demander au gouvernement, avec opposition, chita sur une seule table. De la paix. Et la mission évangélique baptiste du Sud d'Haïti a clôturé hier sa 83e convention déroulée du 10 au dimanche 14 avril autour du thème Sentinelle que dit la nuit. Cet événement traditionnel a réuni plusieurs milliers de fidèles du protestantisme au Grand Tabernacle Simon dans la ville de Caille. Normalement, dans l'occasion comme ça, c'est tout ouvrier, tout pasteur, tout éducateur locaux nous réunissent pour discuter des affaires de la mission et surtout pour en recevoir l'autre instruction que le comité exécutif lui partager pour nous avancer et continuer le travail. C'est une mission qui a grandi en nombre, qui a grandi en institutions. Il y a des institutions phares comme l'Université Lumière, l'Hôpital Lumière et tant d'autres institutions, Radio Télé Lumière. Majorité d'institutions qui gagnent Lumière comme nom de famille, donc c'est sous direction MBSH. Et pendant la convention, c'est le moment pour toute institution de direction générale, tout pasteur, directeurs régionaux, surintendant de district, c'est le moment pour nous réunir en conseil des ouvriers, réunir en conseil général, c'est le moment pour tout le comité exécutif et toute l'autre instance réunie pour discuter et pour recevoir les grandes décisions. C'est au cours de convention annuelle là, pour le comité exécutif là, les passer et tout en décision. Et c'est le moment ça tout, qui est une période de transfert. Normalement, nous sommes des ouvriers itinérants, c'est-à-dire pas dans l'église fixe. C'est pendant la convention, où tu es dans l'église, c'est le ça qu'on connaît qu'il y a transféré pour aller dans notre église. Présentation de la plateforme sociodémocratique Front démocratique et populaire à plusieurs élus locaux et à la population. C'est le coordonnateur du FODEL, Fidel Monchéry, également directeur général du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, qui en a assuré la présentation. Qui ça font et objectif c'est tout une clair, il y a très clair. Et le premier élément, c'est défendre l'intérêt du président Jovenel dans le cadre du pays d'Haïti. Donc c'est un peu ça, nous lancer pour moi et pour nous renforcer et organisation populaire, où est tout ça là. Un beau tout là, et puis accompagner eux pour que ceux qui va joindre des bagages, pour faire activité, lancer tête, lancer foyer, et mettre sur tout ça, et renforcer la capacité nous pour toute élection qui vient pour faire dans le pays. Alors, il faut créer pour capable de renforcer tout le monde, dialoguer, discuter, faire débat. On ne nous fait pas pacifique, nous ne pas là pour caser bébé, nous ne pas là pour des autres, nous là pour là. Nous voulons faire de nous, nous commune modèle. Parce que lorsqu'on fait une commune, lorsqu'on gère une commune, il faut l'accompagnement. C'est pas même gens sur la commune qui ont des difficultés. Parce que c'est mal pensé l'urbanisation. C'est ça, notre travail avec toute notre commune, spécialement pour parmi une si belle commune qui est pour gagner sur ce côté-là, et spécialement dans le département de la Ciboune. Le deuxième cas, il y a la Mbana Ouest. Parce que mon oui, c'est le département de la Ciboune qui a un arrondissement thématique. Parce que pour parmi une si belle commune qui gagne dans le département de la Ciboune. Commune, sont communes qui ont seule ligne,
et nous ne pouvons pas le dire pour radio, mais qui ont seule ligne, nous te prouvé déjà, et nous continuons à prouver le jeudi encore, nous recevons activité ça à deux bras, et non moins que 24 temps. Parce que je dis à nous, pour nous faire une commune moderne et modèle, donc une priorité, nous connaissons, c'est monter à l'administration pour chaque monde à faire pour nous connaître qui est-ce qui a fait ça, pour nous connaître pour nous avancer vers la commune. Et puis sachez qu'à l'aise est le tout nouveau produit signé Access Haïti adressé à la clientèle. Lancé ce lundi 15 avril, à l'aise est un service prépayé sans contrat ni bordereau. Des éléments visant à faciliter davantage les clients dans la gestion de leurs données Internet. À l'aise qui s'allie sur un produit prépayé que Access Haïti a profité par la population en qui lui-même son produit en bout pour commencer. Et qui offre des services, par exemple, pour les gens qui ont acheté, j'ai besoin. Par exemple, pour les gens qui ont besoin d'acheter Internet pour un jour, pour 3 jours, pour une semaine. Et on a parlé des prix qui commencent à partir de 100 gouttes. Et nous pourrons continuer à sortir des nouveaux plans. Par exemple, pour les gens qui ont acheté éventuellement des plans et des volumes, genre les volumes data. Et donc, comme je voulais acheter 1 gig, ou 5 gig, ou 10 gig. Comme tu as caché, tu as consommé le gens le besoin. Et tu as consommé un jour, tu as consommé en semaine, tu as consommé en mois. Donc c'est selon le gens besoin client. L'objectif là, c'est client venir et monsieur qui a acheté boîte là, nous avons une boîte là que nous lançons en prix spécial pour commencer. Et boîte là, vend à 4000 gouttes, plus taxe, 4400 gouttes. Et avec ça, ça que nous offrons tout les clients pour les commencer, pour pas que les acheter boîte là, on a balé gratis au plan 14 jours illimité. Donc, nous avons 14 jours Internet gratis que nous avons balé pour nous essayer ce service là. Et après ça, nous avons remplir compte lui, nous avons acheté par 100 gouttes, par 300 gouttes de gens que nous avons. Son produit qui est là pour tout le monde, au total dans la population. Donc, pour le problème de finance, pour parler, à l'aise, nous avons un avantage, c'est que c'est immobile. Il fait pour que on prend un plan, on prend un plan 11 jours, genre qui va se dire, on prend un plan 11 jours, on prend un plan data. Et là, avantage qui est en mobilité, c'est-à-dire pour qu'à là, on va de l'autre côté, on va toujours être connecté sur le téléphone, ou quand même retirer et éteindre data téléphone, mais connecté sur et hotspot là, et là on va bon signal tout au long de mouvement qu'on gagne. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de l'édition du sport ce soir. Merci de votre fidélité. À bientôt.